Bonjour mes petits loups. La notion de concentration des ions en solution est souvent abordée dans un contexte de dissolution d'un solide ionique dans un solvant comme l'eau par exemple. Quel est le but de cette vidéo? Eh bien de faire un lien mathématique, de trouver une relation mathématique entre la concentration en quantité de matière du soluté apporté et la concentration en quantité de matière des ions issus de la dissolution de ce soluté. Alors pour être certaine qu'on parle bien de la même chose, je vous propose qu'on parte d'un exemple qui va nous permettre de fixer le vocabulaire, de poser le raisonnement et pour enfin généraliser le raisonnement en vue de trouver le fameux lien mathématique cherché. Intéressons-nous par exemple au chlorure de calcium solide, CaCl2. On considère qu'on va le dissoudre en l'apportant dans de l'eau. Ainsi, on dit que CaCl2 est le soluté apporté, d'accord, celui qu'on apporte dans l'eau pour le dissoudre. J'ouvre une petite parenthèse. En général, on pèse une certaine masse petit m de ce soluté, et connaissant sa masse molaire grand M, on peut donc en déduire la quantité de matière initiale de soluté qu'on va apporter dans le solvant. Une fois en solution, on a donc apporté n mol de soluté dans un volume de solution. C'est ainsi qu'on définit la concentration en quantité de matière en soluté, notée par la lettre C. D'ailleurs, cette grandeur est définie par la relation N égale C fois Vs. Vs étant le volume de la solution en litres, N, ici N initial de soluté étant la quantité de matière de l'espèce en solution, donc ici le soluté, et C, c'est donc la concentration en quantité de matière en soluté apportée en mol par litre. Donc, j'attire votre attention sur la notation. On note par la lettre grand C la concentration en quantité de matière du soluté apporté. Je vous rappelle aussi que lors d'une dissolution, la quantité de matière du soluté apporté se conserve. Donc ces deux expressions de N initial soluté sont donc égales. Autrement dit, je peux dire que petit m sur grand M égale C fois Vs. Alors, c'est juste pour vous rappeler qu'en général, c'est ce raisonnement-là qu'on vous demande de faire, car vous avez 3 des 4 grandeurs. En général, vous avez C, Vs, grand M, et on vous demande d'en déduire la masse de soluté à dissoudre. Ou c'est l'inverse, vous connaissez M, grand M et Vs, on vous demande d'en déduire la concentration du soluté apporté. Donc, je ferme la parenthèse. Et revenons à ce fameux soluté apporté. On peut associer à la réaction de dissolution l'équation suivante. On peut dire, d'après cette équation, que lorsqu'on dissout 1 mol de CaCl2, il se forme 1 mol d'ion Ca2+, pour 2 mol d'ion Cl-. Autrement dit, on forme 2 fois plus de mol d'ion Cl-, que de mol de CaCl2 qu'on a dissous. Autrement dit, on forme autant de mol de CaC2+, au travers de la dissolution, qu'on a pu dissoudre de mol de CaCl2. 1 pour 1 pour CaCl2 et Ca2+, 1 pour 2 pour CaCl2 et Cl-. Bien. Rappelez-vous de la formule de tout à l'heure, qui fait le lien entre quantité de matière et concentration. C'est le fameux N égale C fois V. La quantité de matière d'une espèce en solution est égale à sa concentration fois le volume de solution dans lequel se trouve cette espèce chimique. Eh bien, on pourrait faire le même raisonnement pour Ca2+, et Cl-. Effectivement, ce sont des espèces chimiques en solution. On peut dire que leur quantité de matière est égale à leur concentration en quantité fois le volume de solution. C'est ce qu'on écrit ici. Remarquez la notation pour la concentration en quantité de matière des ions. Ce n'est pas la lettre C, c'est une notation entre crochets. C'est une notation qui est spécifique aux ions. J'attire aussi votre attention sur la concentration des ions Cl-. Il n'y a pas de chiffre 2 ici. Le chiffre 2, c'est uniquement dans l'équation. C'est uniquement quand on cherche à faire un lien entre la quantité de matière du soluté apporté et la quantité de matière des ions Cl-. Ah, il y a un facteur 2. Mais dans la définition même du nombre de moles de Cl- en termes de concentration, eh bien, c'est le nombre de moles de Cl- égale sa concentration fois le volume de solution. Il n'y a pas de chiffre 2. Cette égalité, elle est vraie indépendamment de l'équation dans laquelle est impliqué l'ion Cl-. Alors justement, on va peut-être revenir sur le but, parce que vous comprenez bien que si je commence à faire une explicitation d'équation, c'est qu'il y a bien sûr un lien avec le but, c'est-à-dire trouver une relation mathématique entre la concentration en soluté apporté, qu'on note par la lettre grand C, et les concentrations des ions
avec la notation entre crochets en solution. Ici, concentration des ions Ca2+, et Cl- dans notre exemple. Eh bien, pour trouver ce lien, il faut qu'on fasse appel à un tableau d'avancement. Alors, ne râlez pas, je vous rappelle que le tableau d'avancement est votre ami, vous allez voir, ça va être tout fluide. Posons le décor, on a donc notre équation dans le tableau d'avancement. Initialement, on suppose que le soluté n'est pas encore dissous, on met le solide dans l'eau, on a donc un nombre de moles initial de soluté, et on a encore pour l'instant 0 mol de Ca2+, 0 mol de Cl-. D'après ce qu'on avait vu dans la diapositive précédente, je vous rappelle que la quantité de matière de soluté lorsqu'on le met en solution, c'est égal à C fois Vs, avec C, sa concentration en quantité de matière, concentration en soluté apportée, et Vs, le volume de solution. D'après l'équation, quand on dissout 1 mol de CaCl2, il se forme 1 mol de Ca2+, et 2 mol de Cl-. Si on dissout X mol de CaCl2, il se forme donc X mol de Ca2+ et 2X mol de Cl-. Donc dans les cases, je vous rappelle qu'on mentionne la quantité de matière qu'on trouve à l'état qu'on considère. Donc j'avais 0 mol à l'état initial de Ca2+, où on a formé X, donc il nous en reste 0 plus X, et bien on a X mol. Même raisonnement pour Cl-. En revanche, pour CaCl2, on en a consommé X mol. Et on en avait initialement C fois Vs, le nombre de moles initial de soluté, si vous préférez. Donc, au cours de la dissolution, il nous en reste N-X. La dissolution continue jusqu'à ce que tout le CaCl2 soit dissous, donc la valeur de X va augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale qu'on note par la lettre X max. On suppose, ça c'est très important, que la dissolution est totale. Ça veut dire qu'à la fin, on n'a plus de CaCl2 solide. Autrement dit, on a cette expression qui est égale à 0, parce que dissolution totale. Soyez rigoureuse et rigoureux lors de votre rédaction, explicitez que le égal 0 correspond à une dissolution totale. C'est intéressant car on a ainsi une expression de X max. X max égale N initial de soluté. Autrement dit, égale quoi? C fois Vs. Donc, dans les deux dernières colonnes du tableau d'avancement, on peut remplacer X max par C fois Vs. Donc, C fois Vs pour Ca2+, 2 fois C fois Vs pour Cl-. Une fois qu'on a posé ça, on a quasiment fini le raisonnement. Qu'est-ce que X max égale C fois Vs? Eh bien, c'est la quantité de matière de Ca2+, ça c'est la colonne qui me l'indique, à l'état final. Ça c'est la ligne qui me l'indique. Autrement dit, c'est la quantité de matière de Ca2+ à l'état final. On peut faire le même raisonnement pour la dernière case du tableau. C'est le nombre de moles de Cl- à l'état final. Ainsi, d'après le tableau d'avancement, on a donc ces deux relations. Le nombre de moles à l'état final de Ca2+ est égal à la concentration du soluté apporté fois Vs, et pour Cl-, c'est le double. Mais on avait aussi rappelé que par définition, la quantité de matière d'un ion, c'est sa concentration en quantité de matière, notée entre crochets, fois le volume de la solution. On a donc deux expressions de quantité de matière de chaque ion. Forcément, on va les égaler. Vous voyez qu'on peut simplifier par le volume de la solution. Il nous reste donc cette relation. Alors là, c'est intéressant parce que finalement, le raisonnement est assez simple. La concentration des ions Ca2+, est donc égale à celle du soluté apporté. La concentration du soluté apporté, C. La concentration des ions Cl- est égale à 2 fois la concentration du soluté apporté. Notez que ce chiffre 2 correspond au coefficient stoichiométrique de l'équation, le 2Cl-. Alors on aurait pu s'en douter de cela. Pourquoi? Puisque l'équation nous dit, quand tu formes 1 mol de Ca2+, tu en as consommé 1 mol de CaCl2, rapporté dans un même volume, on se doute bien que ça veut dire que la concentration des ions Ca2+ est égale à celle du soluté apporté, C. Quand on forme 2 mol d'ions Cl-, on a consommé 1 mol de CaCl2. Autrement dit, le nombre de mols d'ions Cl- formés est 2 fois plus grand que le nombre de mols de CaCl2 consommés. Ramené à un même volume, ça veut donc dire que la concentration des ions Cl- est 2 fois plus grande que celle du soluté apporté. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on généralise le raisonnement. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh bien, qu'un soluté solide ionique peut être mis en solution par une dissolution, dont l'équation peut être généralisée comme celle-ci. L'expression de la concentration de chacun des ions se note entre crochets. Par définition, c'est la quantité de matière de ces ions divisée par le volume de la solution, le volume étant en litres, la quantité de matière étant en mol, d'où une concentration des ions en mol par litre. Notez qu'on parle aussi parfois de concentration effective pour la concentration des ions.
Et enfin, le lien entre la concentration de ces ions et la concentration en soluté apportée, eh bien c'est tout simplement le coefficient stoichiométrique devant l'ion fois la concentration du soluté apporté. Alors, peut-être que cela vous paraît un petit peu confus, c'est normal, parce qu'il faut un petit peu de temps pour que ça décante, sans aucun jeu de mots de chimiste, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que très rapidement, le raisonnement, en fait, va être assez automatique à force de faire quelques exercices. Et oui, il faut faire un peu ces gammes. Je vous dis à bientôt.